Chaque année, Hélène Laménière et son équipe réunissent les agents des déchetteries du Sud-Bassin pour leur expliquer les nouvelles consignes de tri. Ce soir, nous sommes au pôle environnement. Normalement, ils acceptent tous les bois issus de démolition, agglomérés, contreplaqués, OSB, tout ça vous saviez. Vous pouvez mettre les bois peints et vernis tant que c'est pas peint à cœur. Tous les autres bois qui sont peints mais en surface peuvent être mis dans la benne à bois sans problème et valorisés nous derrière avec le prestataire. Tout ce qui est porte, j'allais dire intérieur, volet, normalement ça passe. Même si à la ferraille, vous savez, des fois sur les volets là, ça c'est pas gênant puisque nous on les broie au centre de Vallon et on déferraille. Donc c'est pas gênant ça. Donc soyez un peu moins peut-être sévère sur le bois. Fabrice Allard est en poste à la déchetterie d'Arcachon. C'est compliqué, oui, il y a des bois peints, il y a du bois traité, il y a du bois verni, donc c'est compliqué. Mais c'est vrai que c'était dommage quand même de mettre du bois dans le non recyclable, donc c'est vrai que mettre du bois peint dans le bac à bois, c'est quand même un gros avantage. Ça partait au tout venant, donc c'était pas forcément recyclé. Il faut qu'ils viennent s'inscrire ici. En plus, on va leur remettre les big bags. Et on se réserve le droit aussi d'aller voir chez eux ce que c'est. Hein, comme plaque, comme Ayana, si c'est pas un professionnel. Voilà, c'est simple, mais c'est ce que Alain fait, il va vérifier. Bon. L'amiante est un produit, là aussi, qui est très problématique à accepter en déchetterie. Donc, ça engendre des contraintes de formation par rapport aux agents, des contraintes aussi d'équipement de protection individuelle. Donc depuis le début de l'année aussi, nous avons mis en place une collecte des déchets d'amiante liés uniquement sur la déchetterie de la Teste, les premiers mardis de chaque mois. Il faut qu'ils passent physiquement parce qu'on leur demande le justificatif de domicile et surtout on leur remet les contenants. Et là on leur aura leur date de dépôt. Oui, c'est assez strict. Ouais. Tous les produits sont triés, mis dans les bons bacs. Il y a quand même un travail derrière à effectuer, qui peut prendre pas mal de temps d'ailleurs, parce que quand vous triez 3 ou 4 caisses de produits toxiques, vous pouvez y passer une demi-heure, voire 3 quarts d'heure. Parmi les nouveautés, toutes les déchetteries du Sud-Bassin récupèrent désormais les petits extincteurs. Charge maximale 2 kg. Ce qui est en vert, c'est bon, ce qui est en rouge, c'est pas bon. On a un éco-organisme qui s'appelle Rocilum qui a mis en place dans nos déchetteries la collecte des petits extincteurs, c'est-à-dire jusqu'à 2 litres et 2 kilos. Donc nous acceptons ces extincteurs-là parce que nous avons une filière de recyclage derrière. Pour les volumes au-dessus, nous n'avons pas de solution technique. Tu as souvent des poudres sur le pan, il n'y a pas de poids. Autre nouveauté, les bateaux de plaisance peuvent aussi être recyclés. Mais il y a des conditions. On peut vous demander, vous dire voilà, on a un vieux bateau, un truc, on ne sait pas quoi en faire, tata, c'était à mon père, à mon grand-père. Il faut vraiment dire en particulier, en plus il y a des déchets dangereux à bord des bateaux, on ne sait pas ce que le gars a fait avant, donc par mesure de précaution, il y a plein de choses, on ne peut pas les prendre. C'est évident. Du plastique, oui. Ouais, voilà. Bah oui. Ah, moi ça m'est arrivé à rien, coupé. Il est coupé carrément. Il y a un site qui s'appelle Recycle mon bateau. Ils peuvent faire une demande d'inscription, parce que maintenant il y a une filière REP, comme pour les D3E, etc. Donc ils peuvent s'inscrire et on viendra leur chercher le bateau. Ils paieront le transport. Ça, il faut leur dire que le transport reste à leur charge. Nouvelle filière aussi, on a mis en place depuis déjà quelques années une benne pour accueillir les déchets d'équipements d'ameublement dans la totalité des déchetteries. Dorénavant, dans quelques semaines, nous serons dotés par l'éco-organisme d'un petit réceptacle nous permettant d'accepter tout ce qui est couette, coussins, matelas, oreillers, qui seront ensuite recyclés, qui seront déposés par nos agents une fois les réceptacles complètement remplis.
remplis dans la benne des déchets d'équipement d'ameublement en vue d'une valorisation. Et eux, ce qu'ils nous préconisent, c'est vraiment de le mettre à l'angle de la benne. C'est ce qui apparemment dans les essais, les sites pilotes qu'ils ont fait fonctionne le mieux. Parce que les gens le voient. Et puis après, c'est plus facile pour vous aussi parce que derrière, quand vous allez nouer un mètre cube de couette et oreiller, mine de rien, ça pèse un peu. Pour passer par-dessus le garde-corps, c'est quand même plus pratique si c'est juste devant la benne que si c'est à 50 mètres. Bon, après, d'après leurs études, ça représente 1% du gisement, en fait, du tonnage qu'il y a dans les bennes. Donc ça reste quand même ça reste une niche. Rappelez aux gens qui peuvent amener les chaussures, les sacs à main, les choses comme ça. Pour tous les autres textiles comme les vêtements, les chaussures, la petite maroquinerie, vous pouvez toujours déposer ces produits-là dans les bornes relais que vous pouvez trouver sur nos déchetteries, mais aussi sur certains parkings de grande surface ou d'autres points de collecte qui sont disposés sur tout le territoire. La Cobas a signé avec le GIHP une convention pour récupérer du matériel d'aide technique. Ainsi, fauteuils, lits médicalisés ou encore chaises de douche pourront avoir une deuxième vie. On les récupère à la test. Donc là, c'est pareil, vous les envoyez à la déchetterie de la test. Ce qui ne marche pas, c'est ce que vous avez en rouge, c'est tout ce qui est béquille. Ça, ils ne prennent pas. Les attelles, les lunettes, bon, évidemment. Trouver de nouveaux partenaires, recycler toujours plus et encore, c'est devenu le leitmotiv de la communauté d'agglomération du Sud-Bassin. Et si elle fait tout ça, ce n'est pas complètement par hasard. Elle fait tout ça pour pouvoir valoriser un maximum de déchets, les recycler, leur redonner une nouvelle vie, car tous les déchets qui finissent dans la benne de déchets non valorisables finissent dans un centre d'enfouissement et n'ont pas du coup de deuxième vie derrière. Et ça engendre aussi des coûts un peu plus importants pour la collectivité que la valorisation qui peut même nous apporter, dans le cas d'immobilier par exemple, des recettes.